Salut à tous, la disparition de Bonnie Tyler à l'âge de 75 ans bouleverse des millions de fans à travers le monde. Mais en France, un autre nom vient immédiatement dans les mémoires, Karen Anton. Vous vous souvenez forcément de Si Demain, ce duo sorti en 2003 déjà, qui avait été un véritable raz-de-marée. Pendant 10 semaines numéro 1, près de 2 millions de disques vendus et un retour spectaculaire de Bonnie Tyler au sommet des classements français. À l'époque, tout le monde pensait que Karen Anton allait devenir une immense star. Et pourtant, la suite fut bien différente et moins florissante que prévu. Après ce succès colossal, la chanteuse française n'a jamais retrouvé un tel niveau de popularité. En 2013, elle tente même un retour désespéré dans The Voice sans réussir à relancer sa carrière. Personne ne se retournera même face à sa prestation. Elle prête ensuite sa voix à l'habillage de France Info avant de se tourner vers le théâtre avec la pièce Ménopause, où elle continue aujourd'hui de se produire loin de la scène qu'elle rêvait. Mais le plus surprenant reste peut-être sa relation avec Bonnie Tyler. En 2024, Karen Anton révélait qu'elle ne se parlait plus depuis des années. Une rupture brutale qu'elle disait ne jamais avoir vraiment comprise. Elle expliquait également que le tube qui avait marqué toute une génération ne lui avait finalement pas rapporté autant qu'on pouvait l'imaginer, évoquant des litiges financiers et s'être fait un petit peu berner au moment de signer ce contrat. Avec la disparition de Bonnie Tyler, c'est toute une époque qui s'en va et beaucoup redécouvrent aujourd'hui celle qui avait contribué à offrir une seconde jeunesse à cette légende de la chanson, un destin aussi étonnant qu'émouvant.